après le nitoire qu'avant le nitoire. Allez. Tov, nous sommes aujourd'hui, Rabotai, Daf Café. Nes, café. Nous sommes arrivés, pour celui qui a suivi, nous sommes arrivés Daf Kavdalet. Tous en suivi. Daf Kavdalet Amoudbet, en bas de la page. Comment il s'appelle le programme? Antigui C'est pas mal. En plus, c'est le rap qui a dit, c'est fini, mais c'est bon. Tu veux te cailler. Non, au contraire, il n'y a pas beaucoup de remarques, au contraire, elles étaient pertinentes. Donc, Dav Kavdalet Amoudbet Rabotai, nous sommes la dernière ligne. Alors, on a parlé d'un certain Nazir, d'accord, un certain Nazir qui est mort avant d'avoir approché ses korbanot, d'accord. Et donc, il avait quand même réservé l'argent. Alors, il y a deux types de réservation d'argent. Il y a ce qu'on appelle Ma'ot Stumim et Ma'ot Mefurashin. J'explique Ma'ot Stumim, ça veut dire qu'il a réservé un Nazir au terme de sa Nézirout, doit amener trois types de korban. Un korban khatat, un korban ola et un korban shlamim. N'est-ce pas? Pas le nazir tamé qui lui amène le hacham nazir. Je parle d'un nazir normalement tahor qui a fini sa nézirout. D'accord? Il amène trois korbanot, khatat, ola, shlamim. D'accord? Alors il y a deux manières pour ça. Notre nazir a réservé de l'argent. Il a réservé une somme d'argent qu'il a mis dans son tiroir et il a dit voilà, cet argent sera pour les korbanot. Mais il n'a pas spécifié chaque somme, ça va aller pour quel korban. Ça s'appelle Ma'ot Stumim. Et Ma'ot Mefurashim, c'est quand il a dit voilà, ça sera pour le Khatat, ça sera pour le Ola et ça sera pour le Shlamim. Alors, qu'est-ce que c'est comme on dit? On dit Ayulo Ma'ot Stumim, je prends dans la Gemara. En cours de la Nézirut, il a réservé cet argent. Il ne doit pas les faire, il est mort maintenant. Mais l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? La question, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Qu'est-ce que vous pensez? Il n'avait pas l'obligation de le faire. L'obligation ne vient qu'à partir. Oui, mais il a réservé l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre avec? Alors, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent à Botaï? Ayulo maot tumim iplu lindava. On prend cet argent à Michel. On prend cet argent qui était réservé pour les korbanot. On met cet argent dans une caisse au Beth Amikdash. Korban, Nedava, n'est-ce pas, Rabbi Chaim? Il y a une caisse. Tout l'argent, Maot Tumim, tout l'argent, on la prend et on la met dans une caisse qui s'appelle Maot Nedava. On reprend d'enseignement pour le premier cours. Omer et Agmara. L'Agmara demande, Daf Kafé Amoud Aleph, en haut de la page. Premier mot. Vahalod mechatat me'oravin bahen. Arrête, dans cet argent-là, on a dit qu'il y avait, je répète. Il répète pour vous. Je répète pas. On a de l'argent qui était d'un nazir. Oui, un nazir, et il est mort, il n'a pas terminé, il a réservé cet argent-là. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On a dit tout l'argent, il va dans la caisse qui s'appelle Nedava. La Gemara demande, pourtant dans cet argent-là, il y a aussi de l'argent, il y a l'argent qui était destiné pour ces trois korbanot, Ola, Khatat et Shlamim. Donc il y a aussi de l'argent qui était réservé à quoi? À Khatat. Et un Khatat, l'argent qui est réservé à un Khatat, si on ne l'approche pas en tant que Khatat, on ne peut pas en profiter. L'argent doit aller à la mer morte, ou si c'est une bête, on doit laisser mourir la bête. Ça, c'est Khatat. Donc, puisque Shlamim et Ola, il y a une alternative qui s'appelle Nedava. Mais Khatat, ça n'existe pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Va'alon ve'chatat me'oravim bahem. Amar Rabbi Yochanan. On n'achète pas une bête, on fait ratat. Avec l'argent. Non, parce que très bonne question de Monsieur Cohen. Khatat, c'est nominatif. C'est personnel. Nominatif, ça aurait été ça. Non, bon, personnel. D'accord? On ne peut pas, quelqu'un qui doit amener un khatat, il ne peut pas un autre amener le korban, un autre qui est non, il ne peut pas prendre. Le khatat, c'est lui-même. C'est comme il y a marqué dans la carte de famille nombreuse. On ne peut pas faire passer à quelqu'un d'autre. Oui ou non? D'accord? Comme on avait dit par exemple, là, je pense que Mishnah Waïtage, il y en a deux qui disent je prends les corbanes pour toi et toi tu prends les corbanes pour moi. On ne parlait pas du khatat là alors? Si, aussi. Mais il peut payer le korban khatat de l'autre. Il ne peut pas utiliser le korban khatat qui a été désigné à Réhouven. Shimon ne peut pas l'utiliser. Mais Shimon, il peut payer le korban de Réhouven. C'est deux choses. Omer Takmara. Amar Rabbi Yochanan halacha hi benazir. Rabbi Yochanan nous dit oui, et bien effectivement, on a une halacha le Moshe Misinaï. On a une halacha le Moshe Misinaï que quoi? Que de l'argent stoumim, même qu'à l'intérieur il y a du khatat, et ben on a reçu une halacha le Moshe Misinaï que ça va les nedava. D'accord? Halacha le Moshe Misinaï. Elle est où? On l'a reçu à la Moshe Misinaï. Voilà, on a la Gemara qui témoigne qu'on a une halacha le Moshe Misinaï. D'accord? La Moshe Misinaï, il n'est pas appuyé sur un pasouk. D'accord? On a une massorette. Rabbi Yochanan, il nous transmet cette halacha le Moshe Misinaï que quoi? L'argent stoumim. Exactement. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Resh Lakish, Amar Resh Lakish dit non. On a un pasouk. Non. Ça va être la question de la Gemara dans 2 minutes. D'accord? On parle de Ma'ot Tumin. Oui ou non? Ma'ot Tumin. Maintenant, la Gemara nous ramène un autre Makor. Resh Lakish lui dit non, c'est pas la Chalem Moshe Misinaï Rabotai. C'est un pasouk mefourash. Il y a marqué, je lui dis le pasouk en entier. Ish mi bet Israël ou minager be Israël asher yakriv korbano. Le chol nidrehem ou le chol nidvotam. Un homme qui approchera son korban. Le chol nidrehem ou le chol nidvotam. C'est évident. C'est quoi ce pasouk qui doit amener le korban? Tous les korbanot qu'un homme doit amener, il doit aller au Beth Amikdash pour les approcher. C'est quoi? Pourquoi le pasouk nous précise les chol nidrehem ou le chol nidvotam? Tous leurs nedarim et tous leurs nedavot. A Torah amra motar neder yehe lindava. Pourquoi on a précisé et juxtaposé ces deux nedarim, ces deux korbanot, neder, un korban qui provient d'un neder et un korban qui provient d'un nedava, pour te dire que lorsqu'il y a un neder qui n'aboutit pas, il va en nedava. Le chol nidrehem ou le chol nidvotam. Où c'est qu'on a des korbanot qui proviennent d'un neder? Vous connaissez? Des korbanot qui proviennent d'un nazir. D'accord? Un korban qui provient d'un neder comme nazir, si jamais il n'a pas approché son neder parce qu'il est voilà, alors ça devient nedava. Les deux, en fait, les Réchakis Sont d'accord. C'est une Mishnah. Mishnah que l'argent stoumim, il va en nedava. La question c'est de savoir pourquoi. Rabbi Yochanan nous dit halakha Moshe Misinaï, Resh Lakish nous dit c'est un pasouk mefourash. Omer Dagmara bishlama. Ça va bien d'après Rabbi Yochanan, bishlama le Rabbi Yochanan d'Amar halakha ibn Nazir, amtu leachi, stoumin in, meforashin lo. Je comprends. Si tu me dis qu'on a reçu une halakha le Moshe Misinaï, alors je comprends que pourquoi l'argent stoumin, on l'amène en nedava, et l'argent meforashin de khatat, il ploue, on le jette à Yamamelach. Kaf et Amoudalef. Oui ou non? On le jette à Yamamelach. Mais d'après Resh Lakish, ça c'est halakha le Moshe Misinaï. Halakha le Moshe Misinaï, elle peut être spécifique. Oh, et là les Resh Lakish, le chol nidrehem ou le chol nidvotam, ma yirias tumim afilo mefurashin. Arrête le passage qui te dit tous les korbanot nedarim et tous les korbanot vont en tant que nedava. Donc, même si c'est de l'argent qui est mefourashim, le chol nidrehem, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Et pourtant, on a dit que l'argent qui est mefourash, il va où? Yam amelach. L'argent qui est mefourash
va directement à Yam HaMelach. On va là-bas, on prend le bateau et on le jette à la mer. On peut pas le récupérer. Si vous allez à la mer Morte et vous trouvez des pièces, il ne faut pas l'utiliser. Même vous trouvez un Mahatzit à shekel. Et si on remplace par un Mahatzit à shekel aujourd'hui, non? Ça fond. Combien de temps ça met pour fondre? Ça met quand même plusieurs dizaines d'années au moins. C'est pas centaines d'années. D'accord? La question, c'est si on en trouve, est-ce qu'on peut le remplacer par l'argent d'aujourd'hui? Non. On ne peut pas rentrer avec des bijoux. D'accord? Rentrer avec des bijoux dans Yam HaMelach. On ne peut pas rentrer avec des bijoux. Ouais, parce qu'ils font. Top, kol hakavod. Merci pour l'information. Il faut pas rentrer avec ses bijoux. On ne peut pas rentrer avec des bijoux et à Mamelach, ça fond. De l'acier. Mais M. Cohen, ça dépend, c'est qui l'orfèvre. Hein. Il y a des c'est pas de la bonne qualité peut-être. Hein. Parce que Ouais. dans les bijoux, il y a Matériaux. du Cuivre. Amarava. Alors, on a posé la question, pourquoi l'argent qui est méfourage, pourquoi tu ne dis pas le passage qui te dit le chol nidrehem ou le chol nidvotam? Réponse d'Agmara, Amarava mefourashin, lomatzit amart. Tu ne peux pas dire pour l'argent mefourashim que ça va en Edava. Pourquoi? Var paska tana deve Rabbi Ishmael. Cette halakha a déjà été tranchée dans le Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Le passage qui nous dit comme ça. Rak kadashecha asher iyu lecha undarecha. Que tes kadashecha, tes korbanot qui sont sanctifiés, undarecha et tes nedarim, tu devras les amener au Bet Amikdash. Alors de quoi il nous parle? C'est quoi Rak kadashecha? Le quoi nous parle le pasuk qu'on fait une dracha. Bevalde kadashim ou bitmuratam akatuv medaber. Alors, on a des korbanot, d'accord? Maintenant, on va parler de deux dérivés des korbanot. On a un korban, khatat, hacham, shchat shlamim, olah, khat, ce que vous voulez comme khatat. On a deux dérivés. On a un dérivé naturel qui s'appelle le vlad du korban, d'accord? On avait un korban, d'accord? Khatat, il a donné naissance. Qu'est-ce qu'on fait avec le vlad? On a un dérivé naturel. Et on a un dérivé artificiel. C'est quoi? Ça s'appelle Tmoura. Il n'a pas le droit de le faire, mais s'il l'a fait, il a dit voilà, au lieu de donner celui-là, je vais donner celui-là. Les deux sont kadosh, et l'un s'appelle Tmoura. Tmoura, c'est le remplaçant. C'est assour, j'ai dit. Mais il a fait quand même. Il a fait quand même. Ça s'appelle Tmoura. D'accord? Il y a Vla du korban. Et il y a Tmoura du korban. La question, qu'est-ce qu'on fait avec ces korban? Elle nous dit la braïta de Rabbi Ishmael. C'est quel que soit le moment où la mère l'a conçu. Après qu'on a été sanctifié. On a dit cette bête, elle est. Comment? Non, imagine que par exemple, on l'a sanctifiée, la mère, et elle avait déjà un fœtus dans le ventre. On n'a pas fait une écho. Et alors? Le Vlad, il a aussi un statut. Il faut voir que les statuts du Vlad. D'accord? Qu'est-ce qu'il aime parler Zex? Peu importe. Il n'y a pas de différence s'il était dans le ventre ou s'il était avant. C'est pas mal, c'est mon job. Je suis la lecteur du mot. Là, mais le Vlad aussi, il a une doucha. On va voir tout de suite que le Vlad, dans tous les cas, il a une doucha. Avant ou après? Comment vous allez tenir compte de tous les vladot, de tous les ratarot, les corbanotes? Pourquoi? Comment ils ne sont pas référencés? C'est-à-dire, vous êtes Les mecs, mécanismes tu as le même qui Diana Jones. 5 ans. Bon, là, en général, on l'approche tout de suite, la bête. On On n'entend pas le. Il a peut-être eu des vladot il y a 2 ans, 1 an. Non, il parle des Vladot après. Après, c'était Magdish. Non. Il a demandé est-ce qu'il y avait une différence. J'explique ce que je pense qu'il a demandé, Michel. Est-ce qu'il y a une différence entre au moment où il a été Magdish, elle avait déjà le petit veau dans son ventre, ou elle n'avait pas encore, le veau est arrivé une semaine après qu'on a été Magdish. Oh, il a dit ça. Non, mais voilà. Demande s'il a dit ça. Il a dit ça. Avec testé plus Il demande à notre ami Shem Tov, est-ce que tu as parlé des Vladot qu'elle a déjà mis bas l'année dernière? C'est le rap qui pose la question. Je ne vais pas contre lui.
D'accord. Tu contredis le Rav? Ok. אומרת הגמרא, רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך בוולדי קדשים ובתמורתם הכתוב מדבר. מה תקנתן? Quelle est la takana? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Tissa ou vata la makom asher yivchar Hashem. La Torah nous dit, eh ben, tu les approcheras au Bet HaMikdash, l'endroit qu'Hashem a choisi. Yachol ya'alem le Bet HaBechira ve'imna mehem ma'im u'mazon bishvil sheyamutu. Ok, je dois les amener au Bet HaMikdash. Et quoi faire avec? Peut-être qu'on va, la Gemara, elle émet une hypothèse. Peut-être qu'on les amène au Bet HaMikdash, on les prive de nourriture jusqu'à ce qu'ils meurent, et c'est tout. Talmud lomar ve'asita olotecha habasar ve'adam. Lomar lecha kederer she'ata noheg be'ola nehog bitmurata. De ce que tu fais avec le ola, tu fais la même chose avec la tmura. La tmura, c'est tu lui fais le même processus qu'on fait au ola, on ferait au tmura. Il y a fait mode. Kederer shata noheg bishlamim nehog bevaldehen. Comme tu fais avec le shlamim, tu fais avec le petit du shlamim. Pas le même jour, mange les deux. On fait le même jour. Non, autovet benot, maintenant il faut attendre 8 jours juste après la naissance. Yachol af vlad khatat utmurat hasham ken. Ok, là on a dit qu'on fait la même chose pour le hola et le shlamim, que ce soit un dérivé naturel ou un dérivé artificiel. D'accord? Maintenant, est-ce que ça sera la même chose pour le khatat et le hasham? Le vlad du khatat et la tmura du hasham. Manien, on a dit qu'il y a deux dérivés. Ils ont le même din, le vlad et le tmura. Dans khatat, il a dit le vlad. Et dans le hasham, il a dit tmura. Manien, il aurait pu dire l'inverse. Il aurait pu dire l'inverse? Non, parce que le hasham, c'est un mâle. Le hasham, c'est obligatoirement un mâle. Donc, il ne peut pas y avoir un vlad de hasham. Il y a un jour quelqu'un qui a posé la question, quelqu'un qui a été makriv un korban khatat, un korban Pessah. Bientôt c'est Pessah, il amène le korban Pessah. Il demande le vlad du korban Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? On l'approche en tant que Pessah, en tant que shlamim, en tant que quoi on l'approche? C'est une bonne question ou pas? Il nous dit Albert, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le korban Pessah, c'est Zachar. Donc il n'y a pas de vlad de korban Pessah. Donc un jour, quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec le vlad du korban Pessah? Tu lui fais, on me la fait pas, moi. Tmura, il peut y avoir. Tmura, il peut y avoir. Pareil, khatat, il peut y avoir vlad ou tmura pour khatat. Pour hasham, il ne peut pas y avoir de vlad de hasham. Ça n'existe pas. C'est toujours Zachar. Donc l'Agma nous dit, qu'est-ce qu'on va faire avec le vlad ou la tmura de khatat et de hasham? Le hola, c'est Zachar. C'est pour ça qu'il y a marqué dans hola, tmura, il n'y a pas marqué de vlad. Ok? D'accord, il y a marqué dans l'Agmara, pour la hola, il y a marqué tmura, il n'y a pas marqué de vlad. Ok? Omer Agmara. Alors qu'est-ce qu'on fait? Yachol af vlad khatat utmurat hasham ken. Talmud lomar rak. Il y a marqué dans la Torah rak kadashik divrei Rabbi Ishmael. Que c'est seulement le hola et le shlamim qu'on leur donne le même din, le même processus que celui d'origine. Mais khatat et hasham, non. On verra quoi on leur fait. Mais on ne peut pas les approcher en tant que khatat et hasham. Il n'y a pas de possibilité d'approcher khatat et hasham si ce n'est pas celui d'origine. Que original, mekori. Rabbi Akiva Omer enot tsarich. Je n'ai pas besoin du mot rak. Are ou Omer, hasham hu, baviatol yehe. Le mot hu, il vient te dire que hasham hu, il n'y a que le hasham lui-même qui est approché en tant que hasham et non pas le tmura. D'accord? Katane yachol ya'alem levet habechira ve'imna mehem ma'im u'mazon bishvil sheyamutu talmud lomar ve'asita olotecha. Amay havlat khatatu de gmirin ba mita. La Gemara nous dit
J'ai pas compris. Il y a un passage qui te dit va sita olotecha. T'apprends que quoi? Il y avait un digne que quoi? Par exemple, le korban shlamim. D'accord? On a fait une tmoura du korban shlamim. On aurait pu penser, la Gemara nous dit qu'on l'amène au Beth Amikdash et on le laisse mourir, on lui donne pas, on le nourrit pas, on le laisse mourir. Non, la personne qui dit non, tu l'approches en tant que shlamim. Mais comment j'aurais pu avoir un vamina de l'approcher, de le laisser mourir? Alors, le seul korban qu'on laisse mourir, on connaît, c'est le khatat. Khatat qu'on a déjà été acquitté, celui-là on laisse mourir. Mais un shlamim, on n'a jamais entendu qu'on laisse mourir un shlamim. Comment on peut avoir un avamina? On ne dava. On va voir, le hacham, c'est comme le ratat. Avlat ratatu digmerin bamita, ilav kravamina vlat ratat bechol makom. Si tu n'avais pas le pasouk, tu aurais pu penser, c'est vrai qu'il n'y a que le ratat qu'on laisse mourir, mais le ratat, tu peux le laisser mourir là où tu veux, n'importe où dans le monde. Par contre, le shlamim, qu'on a fait la tmoura, on aurait pu penser qu'il faut l'amener au Beth Amikdash et là-bas le laisser mourir. Il y a le pasuk qui dit non, tu l'approches. Vladé kadashim bevet abchira kamash malan zelo. Kamash malan que quoi? Que on l'approche. Donc on a vu que quoi? Les dérivés de shlamim, ils sont approchés. Ne pense pas qu'il faut les laisser mourir là-bas au Beth Amikdash. Non, on les approche. Katane yachol avavlad. On arrive à la Katane Yachol Avvlat Ratat Utmurat Hasham Ken Talmud Lomar Rak. Oui, le Ola aussi, pareil. C'est Olotera, c'est au pluriel. Shlamim et Ola. On a donné l'exemple de Shlamim, mais on aurait pu dire la même chose pour le Ola. Que quoi? Que les deux, on les approche. Même si ce ne sont pas les originaux, ce sont les dérivés. Comme le Vlad et la Tmoura, on les approche. Maintenant, on a encore deux types de korban. On a parler de Ola et de Shlamim. Maintenant, on a Khatat et Hacham. Ceux-là, on ne les approche pas. Parce qu'il y a marqué dans le pasuk Rak. Rak, ça vient réduire. Ça veut dire que cela. C'est qui cela? Chazal ont choisi Ola et Shlamim. Et pourquoi Khatat et Hacham? Qu'est-ce qu'on fait? Katan yachol avavlat Khatat utmurat Hacham ken tamul omar Rak. Lama likra il cheta gmirela vlad Khatat lemita azil. Là, pourquoi j'ai besoin d'un pasuk pour nous dire Rak? Je sais très bien qu'un khatat qui n'a pas besoin d'être approché, donc le vlad, il n'a pas besoin puisque la mère a déjà été approchée, par exemple. Il n'a pas besoin d'être approché. Qu'est-ce qu'on fait? Les mitazes, là. On laisse mourir un khatat qui n'a pas besoin d'être approché. On a un klal qu'on le laisse mourir. Donc pourquoi j'ai besoin du pasuk rak? Je le sais, la malikra, il cheta gmirela vlad khatat le mitazil. Achinami ukra le hacham ou deata. Tu as raison. L'agma dit tu as raison. Le pasuk qui vient pour le hacham, on a un principe qui est halakha le Moshe Messina que tout korban khatat qui ne sert pas à expier une faute parce que le propriétaire il est mort, parce qu'il a déjà été pardonné. D'accord? Tout cela, qu'est-ce qu'on fait? Afara par exemple, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On laisse mourir. Alors qu'est-ce qu'on a besoin du morak pour t'apprendre que le hacham, tu ne l'approches pas. Qu'est-ce qu'on fait avec le hacham? Hacham namil retag mirela. Tout de suite, on va voir. Tout de suite, Chazak ou Baruch. Omer et Agmara, mais ça aussi, je le sais. J'ai un principe qui nous dit Kol she ilu bechatat meta behacham roe. J'ai un principe qui nous dit tout de bête que si jamais ça avait été un khatat, je l'aurais laissé mourir. Le même cas de figure dans le hacham, je descends d'un degré, je ne l'approche pas, mais je le laisse paître jusqu'à ce qu'il y ait un moum, et là je le rachète, et là je peux l'utiliser. Roé, ça s'appelle. Roé, on attend qu'il y ait un moum, et après on le rachète. Donc ça aussi, je le sais que je ne l'approche pas le hacham. Je répète, tout ce qui le digne du khatat, c'est la même chose dans le hacham, on descend d'un degré. Le khatat, on laisse mourir. Le hacham, on attend le moum. On le nourrit, etc., mais on attend le moum. Non, Assour. Assour le'atil moum bakodashim, ça s'appelle. Michel, ça s'appelle Assour le'atil moum bakodashim. On n'a pas le droit de mettre un moum au kodashim. Il faut le racheter. Il faut faire un pidyon.
Nedava. Kol Bet Hamikdash. C'est Grimpas, ça. Oui, non, c'est l'argent qui est cadeau. On l'amène. Il n'y a pas de Hacham, on l'amène pour un Ola. On peut pas Et faire un Grama pour un pas du tout. Et là, alors il y a un cas dans la Gemara, on mettait un morceau de pain, un chien, il venait manger l'oreille. Et là, il cheta va amina, il cheta veillez à criver, l'oli chayev ale velo klum, kamash malan krad et im akrivle kaim ale bease. La Gemara dit, ok, si j'avais simplement cette halakha le Moshe Messina qu'on n'a pas le droit de l'approcher, que quoi, il nous dit quoi, tu le laisses paître jusqu'à ce qu'il y ait un moum, tu aurais pu penser que bon, et s'il a approché, il n'a pas fait un essour. Le passou qui vient de dire qu'il est ouvert sur un assez. Rak kadashera, il vient d'apprendre qu'il est ouvert sur une mitzvat assez si jamais il approche un dérivé de Hacham. Rabbi Akiva Omer Enot Tsarir. Donc ça c'était Rabbi Shmuel, il avait appris du mot rak. D'accord? Donc, je répète, on a les 4 korban en 2 mots. On a 2 types de dérivés. On a le vlad et on a la tmoura. De 4 types de korbanot. Ola, shlamim, khatat, hacham. Ola, shlamim, on les approche comme celui d'origine. Hein? Et le vlad aussi. Il y a vlad shlamim. Pas de ola, mais de shlamim, il y a. D'accord? Je parle en général. Vlad et tmoura, on les approche comme l'origine. Et khatat, qu'est-ce qu'on fait avec khatat? On laisse mourir. C'est une bête, pas c'est de l'argent. Si on laisse mourir. Et le hashlam, on attend qu'il y ait un mou. Et si jamais il approche, il est ouvert sur une mitzvah assez de rak. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer et Notzarich, Hare Omer Hasham Hu Baviato Yehe. Lama Likra, Gmara Gmirela. La Gmara dit la même chose. Non, Rabbi Akiva dit, j'ai pas besoin du mot rak. J'ai un autre passage qui a marqué Hasham Hu. La Gmara demande la même question qu'on a posée sur Rabbi Shmuel. On pose sur Rabbi Akiva. Pourquoi j'ai besoin d'un passou? Gmara Gmirela Kol Sheberatat Meta Be'Hasham Roé. Arrête, j'ai un klal qui nous dit que tout ce qu'on laisse mourir pour le khatat, on laisse paître pour le hacham. Donc la question c'est pourquoi quoi? Pourquoi j'ai besoin d'un passou? J'ai ce klal là. Achinami vechiatakra le derav. Pourquoi j'ai besoin de ce pasouk? Pour apprendre un autre din. Hacham shenitak lereya. Un hacham, d'accord, au lieu de l'approcher, il a donné à un. Normalement, il faut le laisser paître jusqu'à ce qu'il y ait un moum. Et il a donné à un roé. Il a donné à un berger. Et il a ushrato. Les Shem Ola. Il a approché avant qu'il y ait un moum. Il n'a pas attendu qu'il y ait un moum. Le roé, peu importe qui. Quelqu'un, il a été approché en tant que Ola. Alors qu'il n'y a pas de moum. Un Hacham qui a été approché en tant que Ola. Normalement, on aurait dû attendre le quoi? Le moum, il n'a pas attendu le moum, il a approché en tant que Ola. Kacher, le korban, il est kacher. Quoi, Kachar à Bediavad ou les Khatrila? Parce que dans ces cas-là, on n'a qu'à l'approcher, il n'y a pas besoin de tout le monde maintenant. Comment? C'est Bediavad, certainement pas. Bediavad, il n'avait pas le droit de le transmettre au roé. Il doit le laisser, il ne doit pas le transmettre au roé. Il doit normalement attendre lui qu'il y ait un moum. Non, il n'a pas perdu. Non, il n'a pas perdu. Il l'a donné au roé. La Gemara nous dit, là, on les cachère. Tama de nitak, halo nitak, lo de amarkra. Tout ça, c'est parce que quoi? Dans le cas où il a été nitak, c'est-à-dire qu'il a donné au roé, d'accord? Et le roé, il l'a amené en tant que korban ola. Maintenant, s'il n'a pas donné au roé, lui-même, il a approché ola, alors là, c'est pas bon. Pourquoi? Là, on apprend du pasouk de amarkra. Hu, c'est quoi? Hacham Hu. Baviato, il reste dans cette gdusha de Hacham. Il reste dans cette gdusha de Hacham. Même s'il approche en tant que Ola,
il approche en tant que Ola, il est pas soul ce Ola. Pourquoi? Parce qu'il reste en tant que Ola. Donc voilà, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend du On apprend du Hacham au de Rabbi Akiva. On apprend une chose. On apprend que si jamais il a transmis, alors là, il peut devenir Ola, mais si jamais il ne l'a pas transmis, lui, il a approché en tant que le propriétaire, il a approché en tant que Ola. Quel est le din? Le Korban, il est pas soul. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen. Ça va, c'est court.